Bonjour, bonjour à nos auditeurs. Alors, jeudi 27 avril dernier, les maires de Mayotte affichaient leur soutien à l'opération Wambushu et l'intensification des opérations de sécurisation. À un peu plus d'une semaine, une semaine après l'entrée en vigueur de cette opération, est-ce que vous êtes rassurés? Avant de répondre à votre question, je souhaite tout simplement avoir deux pensées. Tout d'abord, par rapport à notre jeune entrepreneur qui a vu ses engins brûler, c'est vraiment très, très inadmissible dans un état de droit. Et à ce jour, je crois comprendre qu'on n'a toujours pas trouvé ces voyous qui ont attaqué cet entrepreneur. Deuxièmement, une pensée festive par rapport à Zanfi qui a ces deux équipes qualifiées pour la finale des playoffs. Et donc, j'invite tous ceux qui aiment le volleyball à venir soutenir Zanfi le 6 prochain. Et concernant donc cette opération Wambushu, une semaine après, est-ce que vous êtes rassuré? Alors, avant de dire qu'on est rassuré, petite observation, Monsieur Andre, vous avez diffusé dans vos ondes, ici, qu'il y a des élus qui soutiennent l'opération et d'autres non. Alors, moi, en tant que maire de Msamboro, je me retrouve dans un camp. Et je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait ou je n'ai pas fait pour me retrouver dans ce camp. Donc, je rappelle tout simplement que j'ai participé justement à toutes les initiatives qui ont été prises par les élus locaux. Donc, je peux en citer certains, notamment l'opération Île Morte. On a dû fermer des écoles, moi qui est enseignant, qui est parent d'élèves, c'est pas évident, mais on l'a fait. Donc, c'était justement pour dire au préfet qu'on n'en peut plus de cette violence, on n'en peut plus. Je fais partie de ceux qui étaient partis à Métropole pour montrer à la France entière que c'est beau pour ce qui se passe à Mayotte. Et par rapport à cette tournée, justement, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand on était au cabinet du Premier ministre et on nous pose la question, mais pourquoi vous qualifiez ces voyous de terroristes? Donc, moi, j'invite tout simplement ces personnes-là de venir ne serait-ce qu'une semaine et voir ce qui se passe. Parce qu'on ne vit pas à Mayotte, on survit. On est en survie. À 20h, tout le monde se barricade chez lui. S'il y a le feu, on n'a pas d'endroit pour s'échapper. On va mourir en silence. Donc, tout simplement, aux Français qui nous soutiennent, je veux leur dire tout simplement qu'à Mayotte, on est en survie. Alors, on a compris, vous vous êtes positionné par rapport à cette opération. Alors, le reportage, effectivement, expliquait un petit peu ces maires qui ne s'affichaient pas officiellement. Et ce n'est pas Mayotte la première ou les médias qui ont relaté cela. Ce sont les collectifs qui sont partis, par exemple, à Dembéni pour demander à ce que le maire se positionne. Mais on a compris que vous êtes, vous aussi, pour cette opération Wambushu. Comment est-ce que vous, en tant que maire, comment est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous êtes associé aujourd'hui, vous, maire, et également votre commune dans cette opération? Justement, c'est une question auquel moi je me demande pourquoi au jour d'aujourd'hui mes administrés se posent cette question. Parce que on se rappelle de tout ce moi je mets en œuvre en tant que maire à Msamboro. Les unités plages, pour sécuriser les plages, on a des plages éloignées. Et donc, du coup, malgré cette initiative qui a été reprise par d'autres, les touristes se font attaquer à travers la plage du préfet, par exemple. Et donc, se font dépouiller. On se rappelle l'histoire de centaines des Africains qui ont été débarqués à l'île de Msamboro. Les habitants, moi j'étais derrière eux pour dire non, on ne peut pas débarquer ces gens-là à Msamboro, dans la commune de Msamboro. On se rappelle avant ou Wambushu, il y avait tout simplement l'opération Chikanda. Et Chikanda, il a fallu
justement par rapport pourquoi on décasait à l'îlot de Msamboro, c'est justement par rapport à cette lutte contre l'immigration clandestine. Moi, j'ai eu quand même une mairie qui était fermée pendant presque 2 mois et contre mes propres administrés. Et j'étais courageux. Et pourquoi aujourd'hui on ose se poser cette question? Moi, je soutiens j'ai toujours soutenu cette opération et j'étais parmi ceux qui demandaient justement à la préfecture et que je remercie parce que enfin, ils entendent nos cris. Donc, enfin, ils sont avec nous. Et je les soutiens dans toutes les démarches qui sont faites. Et malheureusement, je ne peux que m'attrister par rapport à ce syndicat de la magistrature qui vient ici à Mayotte, parce qu'ils ne reconnaissent pas Mayotte française et ils veulent que ils ont des idéologies qui n'ont rien à voir avec la volonté des Mahorais, ce que les Mahorais ont voulu. Par contre, encore une fois, Mayotte n'a jamais été dans une unité unifiée avec les Comores. On n'a jamais été. Avant le 25 avril 1841, Monsieur Andre, Mayotte n'était pas dans un État comorien. Pourquoi on se pose cette question? Cet État n'a jamais existé. Et pourquoi aujourd'hui on dit que Mayotte a fait le mauvais choix? Non, les Mahorais ont fait leur choix. Donc tout le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Comores, que ce soit l'ONU, tout le monde doit reconnaître tout simplement et comprendre la volonté des Mahorais. Et moi, je suis un militant parce que je suis, comment dirais-je, j'ai un père qui a été soldat et ma mère aussi. Et donc, du coup, je suis pleinement là-dedans. Alors, au mois de juin dernier, il y a eu, vous l'avez évoqué, l'opération de démolition de 91 constructions bâties sans autorisation sur la plage Antakudja, c'était ça, et puis sur l'îlot de Mtsamboro. Il y avait, vous vous rappelez donc cette époque, beaucoup d'interrogations sur la suite. Que va devenir cet îlot de Mtsamboro? Parce qu'il était question justement que l'État puisse peut-être l'utiliser comme base avancée. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Si cela est demandé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Alors, base avancée, moi je suis contre. Mais moi, j'ai dit que, tout simplement, on ne peut ne rien faire à l'îlot de Mtsamboro. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit que il faut quand même une présence à l'îlot de Mtsamboro. Et c'est pourquoi, moi, je suis, ou bien notre mandature, la municipalité soutient le fait qu'on implante comment une présence. Oui, une présence à travers un ponton à l'îlot de Mtsamboro pour que, lorsque les barques arrivent sur le lagon, on puisse les poursuivre à l'intérieur du terrain. C'est pour la sécurité à l'îlot de Mtsamboro. Parce qu'il faut se rappeler qu'effectivement, quand il y a une présence des étrangers en situation irrégulière à l'îlot, ça cause un problème de sécurité par rapport à nos agriculteurs. Donc, du coup, moi, je soutiens une petite présence à travers justement ce ponton qu'on va construire et que l'État sera présent et à l'îlot de Mtsamboro, mais pas une base avancée. Après, dire que par rapport à cette opération, la reconstruction de Tobé est en marche et qu'on a déjà acté le lauréat concernant le bureau d'études qui va faire les travaux. Et donc, j'invite la population du 15 au 20 à aller à l'îlot de Mtsamboro pour définir les besoins. On est en phase de concertation, de diagnostic. Donc, j'invite la population, les agriculteurs, à aller à l'îlot pour définir comment est-ce qu'on va reconstruire le Tobé, avec quels matériaux, etc. Alors, la commune de Mtsamboro est la commune géographiquement la plus proche de l'île d'Anjouan. Il y a pendant toute une période, la commune de Mtsamboro, c'était celle qui votait le plus pour l'extrême droite. Est-ce que les choses ont changé selon vous depuis quelques mois maintenant, ou quelques années, je veux dire, puisque il y a eu comment dire, la situation a été perçue comme sur tout le département et pas simplement sur l'îlot de Mtsamboro, sur la commune de Mtsamboro. Je rappelle que Mtsamboro fut la première capitale de Mayotte. Et derrière Mtsamboro,
a des atouts touristiques hors normes sur Mayotte. On a les plus beaux plages de Mayotte. On a les plus beaux sites touristiques de Mayotte. Et donc, du coup, la population de Mtsamboro ne conçoit pas que ce soit un port naturel pour les étrangers en situation irrégulière. C'est juste ça. Donc, du coup, nous, on veut le développement de ce territoire. On veut avoir des touristes qui viennent en situation normale et qui viennent profiter et faire en sorte que ce territoire se développe. Pas des étrangers en situation irrégulière. Donc, nous, on n'est pas d'accord pour que Mtsamboro soit un port naturel des étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, si par exemple, dans le cadre de cette opération Wambushu, on vous demande d'accueillir des personnes qui doivent être relogées, des personnes en situation régulière ou des Mahorais qui sont dans des constructions, des habitats insalubres et qui doivent être déplacés. Est-ce que votre commune est prête à accueillir ces gens? Alors, la commune est prête. Et je ne sais pas si on a les infrastructures pour, parce que justement, quand je demande les moyens, on a le projet, on demande à l'État, aux partenaires, notamment le département, de nous accompagner financièrement pour construire les logements. Il n'y en a pas à Mtsamboro. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent. Mais vous êtes demandeur de construction de logements sociaux pour... Justement, on a des projets, un projet à Sékou, par exemple, on a des projets auxquels et on demande des financements pour aller dans ces constructions parce que tout simplement, ne serait-ce que les Mahorais, il y en a beaucoup qui n'ont pas de logement. Et donc, mais le problème, c'est le foncier parce que le foncier n'est pas maîtrisable, on a beaucoup des aléas et qui font que... donc, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver des endroits à Mtsamboro pour reloger cette population, mais une chose est sûre, c'est que moi, j'invite, et là, je fais un appel solennel à Mayotte la première, de venir à Mtsamboro. Parce que moi, depuis que je suis élu maire de Mtsamboro, je n'ai pas délégué ce pouvoir. C'est moi qui accueille quand il y a inscription dans nos écoles. C'est moi qui accueille la personne qui héberge, qui conçoit ou bien qui assume. C'est lui qui a donné son hébergement à cette personne. Et donc, du coup, moi, je connais toutes ces personnes-là. Je connais là où ils sont, les étrangers en situation irrégulière. Et donc, j'invite Maître la Première de venir filmer ces gens-là où ils sont, pour que Mayotte, pour que la France voit ces gens-là, où ils sont. C'est tout. Concernant l'interconor Laïtidine Ben Saïd, vous êtes donc maire de Mtsamboro. Comment fonctionne cet interco aujourd'hui? Quels sont les projets que vous pouvez mettre en place ensemble, puisque là, je parle bien du Nord. Vous parlez tout à l'heure des sites magnifiques touristiques que vous possédez dans le Nord, des belles plages que vous avez, etc. Mais tout reste encore, je vais dire, à l'état naturel. Est-ce qu'il n'y a pas, grâce à l'Interco, quelque chose à faire? Et l'Interco Nord est observé, mais pour l'instant, on ne voit pas de projet sortir de terre. Quoi qu'il en soit, on a réussi à faire accepter dans l'Interco Nord que tout simplement l'office de tourisme soit Mtsamboro, parce que c'est le site idéal pour tout simplement planter ce site. Et donc, c'est un beau projet qui peut se faire. Et donc là, on est en phase de finalisation de ce projet. Très prochainement, l'office va s'installer à Mtsamboro. Et donc, encore une fois, on va pouvoir montrer la beauté du Nord, du Grand Nord. Donc, c'est un bébé qui vient de naître. Donc, laissons-lui le temps de se faire sa place. Mais je crois en l'Interco Nord. Mais au-delà du tourisme, vous avez d'autres ambitions, d'autres projets? Est-ce que, par exemple, quand vous voyez l'Académa ou l'Interco de Petite Terre sortir ces projets tels que Caribus, etc., est-ce que ça vous n'enviez pas ces autres intercos? Non, mais je ne m'étais pas préparé pour parler de l'Interco Nord, parce que je suis juste un délégué, et donc je ne connais pas trop les projets, mais je sais que au niveau des transports, par exemple, dans l'Interco Nord, on envisage, pourquoi pas, amener sa voiture jusqu'à, par exemple, à Dumonier, après derrière avoir soit un moyen maritime
ou bien un transport jusqu'à Majicabo. Donc, c'est un projet qui fait son train, et donc il y a d'autres projets qui font que l'Interconor est en phase de démarrage. Donc, laissons-le le temps de se mettre au diapason. Pour finir, lorsque vous prenez la route, lorsque les administrés de Mtsamboro et du Nord prennent la route pour venir vers Mamoudzou le matin, etc., est-ce que vous vous sentez en ce moment en sécurité? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire selon vous sur cela? Et par ailleurs, est-ce que votre commune sera concernée par les démolitions de logements insalubres dans les jours à venir? Alors, la commune de Mtsamboro fut la première à envoyer ses périmètres à la préfecture. Donc, le 20 septembre 2022, on a envoyé nos périmètres. Donc, nous, on est demandeurs. Maintenant, est-ce qu'on est prioritaire? Ça, c'est une question que moi, je ne peux pas répondre. Donc, concernant effectivement Mtsamboro, on est loin, effectivement. Pour faire le déplacement jusqu'ici, c'est très compliqué. Mais ce matin, par exemple, on a eu... j'ai fait un très beau voyage, enfin, déplacement, j'ai pas eu d'embouteillage et il y a la sécurité un peu partout sur la route. Mais ça sera jusqu'à quand? Donc, c'est un problème parce que se lever à 3 heures du matin pour aller au travail et être dépouillé en chemin, c'est le quotidien des habitants du Nord. Quotidien que vous souhaitez donc évidemment que ce soit résolu pour qu'il n'y ait pas d'insécurité à Mayotte. Merci à vous, Laïtidine Ben Saïd, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes le maire de Mtsamboro. Je vous en remercie.